Je m'appelle Marie-Michel, j'ai 37 ans, je suis conseillère pédagogique dans un centre de formation professionnelle. J'ai 4 enfants, Laurence qui a 14 ans, Clara qui en a 8, Lionel qui en a 7 et Flavie qui a 5 ans. Et j'ai aussi un conjoint qui s'appelle Manuel. 1, 2, 3, 4, 5. Laurence est née d'une union précédente. Elle n'a pas le même papa que les 3 plus jeunes. J'ai rencontré le père de mes 3 plus jeunes enfants. La première fois, j'étais au cégep. Donc, on avait été en couple pendant 2 ans de temps. On s'est recroisés, puis on a décidé de recommencer à être en couple. Moi, j'habitais dans la région de Montréal, puis lui était déménagé sur la Côte-Nord pour le travail. Fait que j'étais à un tournant de ma vie. Je venais de perdre mon père aussi. J'étais en questionnement au niveau professionnel. Fait que j'ai sauté sur l'occasion, dans le fond, de laisser ma vie à Montréal derrière moi, puis de déménager avec Laurence sur la Côte-Nord pour partir une nouvelle vie. On voulait une famille nombreuse tous les deux. Ça a pris 3 ans avant qu'on réussisse à avoir Clara. Puis par la suite, les autres grossesses se sont enchaînées rapidement. Le papa, c'est quelqu'un qui a une personnalité qui est quand même très, très rigide. Fait qu'il a des idées arrêtées, puis ça a toujours été difficile de négocier avec lui. Quand il disait blanc, c'était blanc. Quand il disait noir, c'était noir. Avoir des jeunes enfants rapprochés, c'est pas nécessairement facile, mais c'est aussi là que le contrôle s'est installé beaucoup. Le papa essayait de me cantonner dans un rôle de mère au foyer, alors que moi, j'ai toujours été une femme de carrière. Il me disait, avant de sortir voir tes amis, il faut que les enfants soient couchés parce que c'est ton rôle de mère de t'assurer que les enfants sont bien avant de partir. Je devais demander la permission si je voulais sortir. Quand j'arrivais à la maison, il prenait mon téléphone cellulaire, il contrôlait mes communications, puis il m'isolait de plus en plus de ma famille puis de mes amis. Lui avait un très bon emploi avec un bon salaire. Moi, à l'époque, j'étais secrétaire. Je devais faire à peu près le tiers de son salaire. Après ça, en congé de maternité, on sait qu'avec le RQAP, on n'a pas notre plein salaire. Pour lui, les dépenses, ça a toujours été on paye 50-50, peu importe le revenu. Quand est venu le temps d'acheter la maison, évidemment, il y avait plus de ressources financières que moi, donc il a décidé d'acheter la maison par lui-même avec juste son nom sur la maison. Tous les comptes étaient aussi également à son nom. Dès qu'il faisait des dépenses pour la maison, souvent des dépenses qu'il décidait de faire sans me consulter, par exemple entamer des rénovations ou peu importe, il prenait simplement la facture, que ce soit la facture de rénovation, la facture d'épicerie, il la mettait sur le frigidaire, puis je lui devais la moitié. Ça n'a pas été très long que j'ai eu une ardoise qui s'accumulait, puis vite, je me suis ramassée avec une dette envers lui de plus de 10 000 $. Entre les grossesses, quand on parlait de contraception, lui, il s'y opposait totalement. Pour lui, c'était pas une option. Puis il me disait, on va laisser la nature aller. Après Lionel, je lui avais mentionné que je trouvais ça dur physiquement sur mon corps d'avoir eu 2 grossesses rapprochées. Il me disait, c'est notre objectif. T'es en train de changer les plans, puis c'est ça qu'on voulait. Oui, c'est vrai que je voulais un autre enfant, mais je me suis laissée aller dans ce que lui voulait, malgré les signes que mon corps me donnait du contraire. Là, au début, puis au robot culinaire, nous autres, ça va être au Magic Bullet, il faut mettre les flocons. J'avais de la difficulté à m'opposer à lui parce que, comme je mentionnais précédemment, c'est quelqu'un qui a une personnalité très, très contrôlante puis très forte. J'ai vécu beaucoup de violences psychologiques de sa part, de différentes façons. Souvent, c'était en me rabaissant, en m'humiliant, en minimisant mes sentiments ou mes opinions quand j'en avais. Il me rabaissait aussi beaucoup sur mon physique. Il me traitait régulièrement de grosse. Puis il tournait ça en dérision en disant « Oui, mais moi, j'aime ça, les grosses, fait que c'est pas grave. » On a besoin de... Au niveau des violences sexuelles, j'en ai vécu aussi. Justement, il voulait des enfants rapprochés. Fait que pour ça, ça implique d'avoir des relations pour avoir des bébés. Fait que quand ça me tentait pas, il réussissait à me convaincre en disant, tu sais,
on veut un bébé, faut le faire. Au fur et à mesure que les enfants grandissaient, c'est quelqu'un qui accepte pas l'opposition. Puis on sait très bien que des enfants, par définition, si on dit non, ils vont avoir tendance à le faire quand même. Puis c'est au moment où les enfants, dans le fond, s'opposaient ou refusaient de faire ce qu'ils voulaient que là, ils commençaient à agir de façon vraiment inconvenante là, envers les enfants. T'sais, en dehors des moments de discipline inappropriés envers les enfants, j'aurais pu le qualifier de super papa dans le sens où il y avait toujours des activités à faire avec eux, il les emmenait au parc, il leur racontait des histoires, il leur donnait le bain, il leur donnait des câlins. C'est vraiment au moment de l'opposition que là, ça dégénérait. Si je peux donner un exemple avec Laurence, quand elle était au niveau peut-être maternelle, première année, là, il avait décidé que Laurence, c'était du caprice, qu'elle ne mange pas des omelettes parce qu'elle mangeait des œufs préparés d'une autre façon. Donc, mais Laurence n'aime pas les omelettes, puis c'est tout à fait correct. Fait qu'il pouvait lui resservir la même assiette, là, réchauffée, mis au réfrigérateur, réchauffée pendant des périodes de 24-48 heures. Tant qu'elle finissait pas de manger son assiette, elle n'avait pas le droit de manger autre chose. C'est arrivé que l'assiette soit tellement plus bonne qu'on soit obligé de l'acheter, puis il cuisinait une omelette. T'sais, c'était une lutte de pouvoir, là. Pour lui, il fallait qu'il ait le dessus sur ses enfants. Souvent, il avait tendance à prendre les enfants, il disait comme une maman-chat. Puis il leur coinçait là, ou l'omoplate ici avec puis la clavicule là, jusqu'à temps que les enfants soient couchés par terre là, quand il considérait qu'il n'agissait pas comme il faut. Pour lui, c'était sa façon de faire un arrêt d'agir. Clara, dans le fond, c'est un enfant qui bouge beaucoup puis qui dort pas beaucoup. Donc, au moment où on a passé de la bassinette au petit lit pour enfants, là, Clara qui ne dort pas beaucoup était Clara qui se levait beaucoup et qui refusait de rester couchée. C'est arrivé à plusieurs reprises là, pour la maintenir dans son lit, qu'ils prennent du duct tape et puis qu'ils l'attachent là, au poignet ou aux chevilles pour la maintenir dans son lit. Par la suite, été accusé au criminel là, de séquestration vis-à-vis de ces gestes-là par la suite. Les violences envers les enfants étaient de plus en plus grandes. Un matin, je me suis mis à entendre des cris qui venaient de la chambre de Laurence. Donc, je me suis dépêchée à descendre, voir qu'est-ce qui se passait. Laurence s'était réfugiée dans la salle de bain. Elle était à côté sur le bord du mur et puis lui était debout devant elle, le visage rouge puis le poing levé. Fait que là, je me suis mis entre les deux. Je l'ai repoussé puis il m'a dit « Ah, il dit une chance que t'es arrivé parce que je m'en allais la frapper. » Ça, c'est à ce moment-là que je me suis dit non. Là, ça n'a juste plus de bon sens. Faut que je sorte de là, faut que mes enfants sortent de là. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de partir. Je lui ai fait croire que j'allais au travail, mais je suis allée visiter des appartements. J'en ai trouvé un. Je l'ai loué. Avec des amis, je me suis arrangée pour me trouver des meubles parce que tout lui appartenait, j'avais rien. Ça n'a pas été très long là, qu'il y a eu différents signalements DPJ à son égard. Il y a des signalements qui ont été faits par l'école, j'en ai fait moi-même, j'ai des amis qui en ont fait. Ils ont considéré que ça dépassait le cadre du DPJ rendu là. Ils m'ont demandé l'autorisation pour emmener mes enfants au poste de police pour aller rencontrer un inspecteur qui est spécialisé avec les enfants pour les questionner. Ça n'a pas été très long là, que l'inspectrice au dossier a décidé de porter des charges pour voie de fait, séquestration envers Clara puis envers Laurence. Mais c'est sûr que j'en suis sortie plus forte, puis j'en suis sortie avec des marques, fait de savoir ce que je veux pas, la violence que je n'accepte pas, qui pour moi n'est pas une bonne solution dans la vie,
Ben, pour plus tard, si j'ai des enfants, ben, je pense que je vais avoir tous les signaux d'alerte pour pouvoir protéger mes enfants s'il venait à se passer des événements comme ça. Ah non, il y en a plein. Il y en a plein. On a chacun décidé de refaire notre vie. Ça n'a pas été très long qui s'est fait une nouvelle conjointe. Là. Il est parti en voyage en Afrique, puis il a rencontré quelqu'un. Le processus judiciaire a été extrêmement long, mais malgré tout, finalement, on a fini par y arriver, puis à se rendre jusqu'à la journée du procès, où, en fait, il n'y a pas eu de procès parce que la veille du procès, il a décidé de plaider coupable à toutes les charges. Son avocat avait proposé une peine à faire avec sursis, là, une peine d'emprisonnement qu'il aurait pu faire chez lui. Mais il a surpris tout le monde en nous annonçant qu'il avait vendu la maison et qu'il prévoyait aller rejoindre sa femme en Afrique parce qu'elle était enceinte et elle attendait un bébé de lui. Il a pris le chemin de la prison. Il a été condamné à 5 mois de prison pour les gestes qu'il a posés envers mes enfants. La journée de la fête des pères, il embrassait ses enfants pour la dernière fois, puis il les abandonnait officiellement. Là. Il leur disait « Papa s'en va en prison, puis on va se revoir dans peut-être quelques années. » Donc les enfants, c'est ça, la coupure s'est faite vraiment de façon radicale. Là. Même s'ils savaient que papa n'était pas adéquat avec eux, ben un enfant, ça aime son papa. Puis que son papa s'en aille comme ça, ben ça fait de la peine beaucoup. J'ai eu de la chance, j'ai un conjoint en or. Puis mon conjoint aussi, c'est un ancien technicien en éducation spécialisée. Donc il y avait beaucoup de bagages dans son sac à dos. Pour une femme, c'est vraiment pas évident de vivre tout ça parce que on se retrouve isolé, hein? On vit ça beaucoup de l'intérieur, puis quand les gens commencent à voir ce qui se passe autour de nous, ben c'est la pointe de l'iceberg. C'est parce qu'on n'est plus capable de cacher ce qu'on a caché trop longtemps. Quand je me suis séparée, j'étais l'ombre de moi-même. Là. Je me rappelle d'être allée faire mon premier épicerie, puis me mettre à pleurer devant la rangée des confitures en me demandant quelle sorte est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce que j'aime, moi? Je ne sais même plus ce que j'aime, je ne sais même plus qui je suis. Quand on passe à travers de tout ça pour pouvoir rester forte en tant que femme puis rester forte en tant que nos enfants, ben on n'a pas le choix de travailler sur nous, de se reconstruire puis de se rebâtir à zéro. Je trouve que ma mère, c'est une personne vraiment courageuse. Puis c'est sûr que ça n'a pas dû être facile pour elle de partir. Puis aujourd'hui, je pense qu'elle est quand même heureuse. Puis c'est le fun de voir sa mère être autant épanouie.